Les 10 dépenses inutiles qui ruinent les agriculteurs. Connaissez-vous un agriculteur qui travaille du matin au soir, qui possède des terres, qui produit chaque année, mais qui semble toujours manquer d'argent? Peut-être que cet agriculteur, c'est vous. Et si je vous disais que le problème n'est pas toujours le manque de revenus, et si le véritable problème, c'était certaines dépenses qui vident discrètement les caisses de l'exploitation. Des dépenses tellement courantes que beaucoup de producteurs les considèrent normales. Pourtant, chaque année, après année, bien sûr, elles grignotent les bénéfices jusqu'à transformer une exploitation rentable en activité qui survit à peine. Aujourd'hui, nous allons découvrir les 10 dépenses inutiles qui ruinent silencieusement de nombreux agriculteurs. Laissez-moi vous dire que la dernière est probablement celle qui coûte le plus cher. Bonjour, bonsoir. Si tu es nouveau sur la chaîne, laisse-moi te la présenter en quelques secondes. Elle s'appelle Conseil agronomique Bar Agronomic Council et elle fait exclusivement dans la proposition des solutions s'agissant de la production animale, végétale et de la transformation agroalimentaire. Donc si tu as une question ayant trait aux différentes spéculations que je viens d'évoquer, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. D'ici là, garde la même niaque pour la thématique qui t'est proposée aujourd'hui. La suite, c'est maintenant. Les 10 dépenses inutiles qui ruinent les agriculteurs. Mais avant de débuter le classement de ces différentes dépenses qui ruinent les agriculteurs, je vais débuter par cette histoire marquante qui met en exergue la thématique présentée. Alors, il y a quelques années, un producteur de légumes se plaignait constamment et selon lui, les prix étaient mauvais, les clients étaient rares et bien sûr l'agriculture n'était plus rentable. Un jour donc, un technicien agricole analyse ses dépenses. Les résultats étaient assez surprenants. Le problème ne venait pas principalement de ses revenus, le problème venait surtout de son mode de gestion. Chaque campagne, des centaines de milliers de francs disparaissaient dans, bien sûr, des dépenses évitables. Après avoir corrigé ces erreurs, ses bénéfices ont augmenté sans agrandir, bien sûr, la superficie de son champ. Laissez-moi vous dire que déjà, parmi le classement, il y a cette première dépense, je vous l'ai dit, qui est d'acheter des intrants au dernier moment. Quand la saison commence, les prix explosent souvent. Donc les producteurs qui attendent de la dernière minute paient plus cher en termes de semences, d'engrais et bien sûr des produits phytosanitaires. Donc l'achat anticipé permet parfois d'économiser plusieurs dizaines de milliers de francs. S'agissant de la deuxième dépense, il s'agit ici d'utiliser des semences de mauvaise qualité. Il faut comprendre que beaucoup cherchent à économiser sur les semences. Résultat, faible taux de germination, croissance irrégulière et vraiment lente, puis un rendement assez réduit. La fausse économie devient une véritable perte financière. Et s'il faut se tourner vers la troisième dépense qui est de traiter, bien sûr, sans diagnostic. Il faut comprendre que dès qu'une feuille jaunit, il faut directement penser à la pulvérisation. Dès qu'un insecte apparaît, il faut directement penser à un nouveau traitement. Souvent, les produits utilisés ne correspondent même pas aux problèmes réels. Cela augmente les coûts sans résoudre la situation. S'il faut se retourner sur, bien sûr, la quatrième dépense inutile, il y a ici de négliger l'entretien du matériel. Une pompe mal entretenue, une débroussailleuse défectueuse, une motopompe utilisée sans maintenance. Il faut comprendre que le coût de réparation devient parfois supérieur au coût de l'entretien préventif. Ça, ce sont des éléments véritablement à prendre en compte. S'il faut se tourner au niveau de la cinquième dépense, il faut savoir que recruter plus de main-d'œuvre que nécessaire peut véritablement impacter.
Certaines exploitations paient des ouvriers pour des tâches qui pourraient être mieux organisées. Le manque de planification augmente considérablement les choses. Donc, il faut penser véritablement à s'appuyer sur ce point-là. En termes de sixième dépense, ici, il s'agit de cultiver sans l'étude du marché. Et là, c'est probablement l'une des erreurs les plus fréquentes. On plante parce que les voisins plantent, puis tout le monde récolte en même temps. Les prix s'effondrent et bien sûr, l'argent disparaît. Un autre point essentiel ici à mettre en compte. En septième dépense, vous avez les pertes après récolte. Des produits laissés sur le soleil, des emballages inadaptés, un mauvais transport, parfois même 20 à 40% de la récolte se retrouvent perdus avant même d'être vendus. Donc imaginez perdre 40% de votre salaire avant de le recevoir. C'est véritablement un problème. La huitième dépense ici, c'est de confondre la caisse de l'exploitation et l'argent personnel. Et donc, voici l'erreur qui tue de nombreuses exploitations. L'argent de la vente sert immédiatement à payer une fête, à acheter un téléphone, à financer même des dépenses familiales. Puis arrive la nouvelle campagne et là, il n'y a plus de fonds disponibles. Voilà un autre problème que vit ici des exploitations. S'il faut se retourner vers la neuvième dépense, vous verrez qu'il y a acheté du matériel pour le prestige. Certains producteurs achètent des motopompes coûteuses, des équipements surdimensionnés et même un matériel peu utilisé. Donc, non parce qu'ils en ont besoin, mais parce qu'ils veulent paraître plus importants. Une exploitation ne se développe pas avec le prestige. Elle se développe bien sûr avec la rentabilité. Et vu que vous l'attendez depuis, la dixième dépense ici, c'est d'ignorer les chiffres. C'est probablement la plus dangereuse parce que beaucoup de producteurs connaissent la superficie, la date de plantation, mais ignorent le coût de production, le marge réel et bien sûr le bénéfice exact. Et c'est ce qui ne se mesure pas. Ne pas être bien sûr amélioré. Donc la grande leçon ici à tirer est que les agriculteurs les plus performants ne sont pas toujours ceux qui produisent le plus. Ce sont souvent ceux qui contrôlent le mieux leurs dépenses. Imaginez deux agriculteurs, le premier gagne 2 millions mais gaspille énormément. Le second gagne 1,5 million mais maîtrise parfaitement ses dépenses. Et à la fin de l'année, le second peut être plus riche que le premier. L'agriculture est un métier de production, mais c'est aussi un métier de gestion. Et parfois, la différence entre un agriculteur qui stagne et un agriculteur qui prospère ne se trouve pas dans les champs, elle se trouve dans ses décisions financières. Dites-moi parmi ces 10 dépenses, laquelle voyez-vous la plus souvent dans votre région? Répondez dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous dès maintenant pour apprendre à produire plus, vendre mieux et gagner davantage avec votre exploitation agricole. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt pour une autre séquence de vidéos.